Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Je vais vous faire aujourd'hui un petit tour du potager pour le potager de la fin du mois. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, ça doit faire 9 jours, mais voilà, j'ai pris 2 ou 3 petites vidéos quand j'étais au rucher et tout ça. Et puis après il s'est mis à pleuvoir, il a plu, il a replu, et puis là ça fait 2 jours qu'il pleut, donc voilà, je profite d'une éclaircie. Normalement il doit faire beau toute la journée, ça vient d'arriver juste maintenant, hein. Donc il doit être presque 14 h. Et puis voilà, on se fait un petit tour du potager pour la fin du mois de juin. Et franchement, c'est pas du tout comme les autres mois de juin. En général, moi, au mois de juin, les plants sont petits. Il y a déjà plein de tomates dessus. Et ils sont presque pas secs. Mais il manque un peu d'eau, quoi. Puisque, en fait, ici, la terre est très argileuse. Donc, vous allez voir que là, c'est complètement différent des autres années. Allez, c'est parti. Je vous emmène déjà dans ce potager. Et ensuite, on ira dans celui-là, voilà, dans celui-là, là, c'est parti. Allez, c'est parti pour le potager, le premier potager que j'ai fait. Tiens, il faut encore que je ramasse ça là. On n'est même pas parti dans le potager qu'il y a déjà des artichauts à ramasser, mais j'en ai mangé tellement qu'en fait je crois que je vais les laisser monter en fleurs parce que les abeilles manquent cruellement de fleurs là. Enfin, je vous montrerai je pense ce que j'ai enregistré au rucher. Alors, première planche, donc là j'ai enlevé, comme je crois que je vous l'ai dit l'autre fois, oui c'était l'autre fois, j'ai enlevé donc toutes les vous allez voir pourquoi je ris, j'ai enlevé toutes les blettes et j'ai planté à la place toutes mes patates douces, mais parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de hauteur, donc comme j'avais des blettes qui se ressemaient ailleurs, et bien j'en ai replanté 3. En fait, c'est pour ça que je rigole, parce que j'arrive pas à ne pas repiquer des blettes partout. Donc voilà. Et là, j'ai planté un petit plant de c'est de la courge pomme d'or qui va grimper normalement un petit peu. Hein, c'est pas un truc qui grimpe trop, mais j'aimais le faire courir et ça permet justement de ne pas prendre de place au sol. Donc après, ensuite. Deuxième planche, là aussi il y avait un gros tas de blettes. Donc je l'ai enlevé et à la place j'ai mis des patates douces. Hop, que vous voyez au-dessus de ma tête. Voilà, il y en a partout. Parce qu'il me restait, c'était vraiment les dernières que j'ai mis. Donc là un plant de tomates, il y a un plant voilà. D'aubergine d'aubergine et regardez ça un peu, elle avait fleuri et la fleur a avorté, la fête à la maison. Pouf. Ouais, mais ça c'est la pluie, hein. Ensuite ça c'est une courgette jaune non coureuse. Cette année j'essaye de plus faire que des non coureuses parce que ça prend des places de fou en fait, les coureuses. Je crois que celle-là, c'est une verte des maraîchers, non coureuse aussi. Et là, je dois avoir un truc qui grimpe. Ça doit être soit du... C'est un petit marron. Un petit marron. Alors, j'ai mélangé. Hein. Je mélange, tant pis. Si après, j'ai pas des vraies courges, tant pis. Hein, c'est pas un problème. Alors, troisième planche. Celle qui commence où on avait plein de tomates, donc j'avais mis 4 pieds de tomates, 2, 3 et 4. De ce côté j'ai mis des petites salades. Bon, malheureusement elles sont super bien arrosées, mais alors pas encore assez de soleil. Là j'ai oublié de vous dire que là aussi j'ai repiqué des salades, il m'en reste encore quelques-unes à repiquer. J'ai pas envie de les jeter franchement. Donc je risque peut-être de les repiquer là. Tiens, je suis en train de me dire que le temps que les patates douces grandissent,
je vais en repiquer au bord. Tiens, c'est une bonne idée ça. Parce que bon après au mois de juillet, ça va plus être possible quoi de les repiquer parce qu'elles vont être trop sèches. Enfin, il va faire trop chaud quoi. Donc les poireaux qui grandissent tranquille. Moi je n'en prends pas en été. Hein. Moi je fais des poireaux maintenant pour après les avoir en automne et en hiver. Donc les poireaux qui se portent très bien par rapport à l'année dernière où ils n'arrivaient pas à grandir. Je sais pas pourquoi. Là c'est bon, toujours le persil. Là, alors je sais plus ce que c'est que j'avais semé comme salade. C'est trop beau. Je trouve ça magnifique en fait. C'est de la salade qui est bicolore en fait, qui est rouge avec du vert. Et j'adore le rendu, j'adore la finesse en fait de la feuille. C'est trop beau. Il faut que je regarde ce que c'est, je ne me souviens plus. Donc là, mes 4 plants de tomates c'est qui étaient protégés par les pois, voilà, les mange-tout. Il est arrivé. Donc où ils étaient super beaux, hein, ils sont magnifiques, hein, ces pieds de tomates. Donc voilà, il y en a certains, là c'est normal, hein, c'est des tomates cerises. Certains qui ont des tomates, mais franchement, pour être au mois de juin, regardez la taille des tomates quoi. et par contre, à leurs pieds quoi, c'est super bien arrosé. Donc c'est super content. Ah, j'ai oublié quelque chose. Hop, je reviens en arrière, désolé. Au bout de la planche, de la première planche de tomates, là, de grosses tomates, j'ai mis un concombre. Là, il arrive. Donc je vais le laisser encore un peu grandir. Mais je pense que je vais... je sais pas si le premier, il faut le laisser grandir ou pas trop. En général, j'essaie de le laisser grandir, mais bon, on verra. Et donc au pied de celui-là aussi, et j'avais même pas vu que celui-là, je le voyais même pas. Qu'il était beaucoup plus gros que l'autre. Donc celui-là, peut-être que je vais le prendre. Voilà, qu'il est beau. Qu'il est beau le concombre. Tralalala, tralalala. Donc oui, il y a plein de fleurs hein, aux tomates. Mais bloup-bloup, 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 pollinisez-vous. Mais si, ça peut-être... Mais il y a peu encore de fruits qui se forment, à part bien sûr, sur les tomates cerises, ce qui est tout à fait logique, hein, parce qu'ils partent en général beaucoup plus vite. Ça, les pois, les mange-tout, en fait, maintenant je les laisse pour les graines. Je vais en récolter quelques-uns, il en reste encore un ou deux là. Pour aller, je mettrai dans un plat avec, je sais pas, avec autre chose, avec des pommes de terre ou avec autre chose. Mais je les laisse monter en graines, enfin je les laisse grossir, je laisse grossir les graines. Et hop, que je vous en montre là, elles sont bien grosses. Là il y en a une, celui-là aussi, celui-là moins, voilà. Ceux-là il faut que je les ramasse pour les manger. Donc voilà, il y en a qui jaunissent et tout ça. Donc je les laisse pour faire des graines. Ensuite, la pomme de terre, là il y avait aussi une blette, hein, donc j'ai remplacé avec par une courgette, par une courge pomme d'or. Alors oui, j'ai dit qu'il fallait que je fasse une petite structure pour la faire grimper dessus. Je me demande si je vais pas mettre un arceau des tunnels que j'ai là. Je pense que si. Donc les pommes de terre, je les ai butées, mais bon, il a tellement plu qu'elles n'arrêtent pas de grimper. Hein. Ensuite les artichauts que je laisse, parce que j'adore cette fleur d'artichaut, c'est tellement beau, mon Dieu la fleur d'artichaut. Et que je laisse en fleurs maintenant, parce que j'en ai assez mangé sur ce pied franchement. Là, hop, il y a 3 pieds de tomates avec au beau milieu encore des patates noires, des patates violettes que j'avais mis, et je crois que c'est il y a 2 ans, c'est pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans. Tiens, je viens de voir que là
Je l'avais oublié celui-là là. Il va falloir que je l'accroche. Parce qu'il est en train de courir sur le sol et c'est moyen quoi. J'aime bien les choses qui courent mais quand même. Et ça c'est une courge pomme d'or. Donc il va aussi courir sur le grillage. Voilà voilà. Donc bah, les fraises elles donnent mais elles se font bouffer énormément. Donc c'est pas tip top. De ce côté là, ne regardez pas la poubelle là, hein, je l'ai laissée là parce que j'étais en train de faire quelque chose. Les haricots verts se sont bien remis d'avoir été bouffés. Par contre, vous allez voir ceux qui sont là-bas. Non, ils étaient complètement mangés. Donc, ils se sont pas remis. Je le laisse hein, parce que franchement, je suis pas sûre d'avoir envie d'en remettre d'autres à cet endroit-là. Parce que c'est accessible. C'était accessible avant que je mette les pommes de terre. Ah non, à moins que j'ai mis les haricots avant les pommes de terre. Je sais plus. Je me souviens plus si j'ai mis les pommes de terre ou les haricots avant. Et franchement, ça me prenait la tête de devoir passer par-dessus les pommes de terre pour mettre les haricots verts. Donc je ne savais pas si j'allais le faire. Je vais voir. Je vais voir si j'en remets. Il est encore temps d'en mettre. Donc voilà, s'il pouvait ne pas se faire bouffer, ce serait super. Et je pourrais en avoir un peu plus, quoi, quand même. Ce serait un minimum. Donc après les haricots verts, ben là il y a les salades que je mange en ce moment. Là je prends des feuilles. Alors bien sûr moi mes salades en fait elles font jamais des grosses salades bien paumées machin et tout hein, parce que je les laisse pas paumer étant donné que je mange feuille par feuille. Donc voilà tout le potager de ce côté. Hop. Et maintenant on va aller, tac, 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 et maintenant on va aller dans le potager qui se trouve là-bas. C'est parti, on refait le chemin à l'envers, parce que tout à l'heure on était par là. Donc voilà. Ah, c'est vraiment terrible hein, cette pluie, parce que incessante en fait. On voulait de la pluie, enfin, c'est important la pluie, mais trop non. Parce que ça lessive toutes les fleurs et les abeilles elles sont pas contentes. Je suis là, donc je vous montre là, j'ai deux courgettes grisettes de Provence, hop et hop, deux de chaque côté. Ensuite, donc là c'est je crois des non coureuses aussi, hein, il me semble. En général cette année j'ai fait des non coureuses. Là, c'est aussi une grisette de Provence. Moi, mes courgettes ne sont pas énormes hein, parce que je ne les ai pas mis il y a très longtemps. Et il pleut beaucoup. Il ne fait pas beaucoup de soleil. Donc voilà. Quand il fait pluie et soleil, ça grossit. Mais il faut qu'après, il fasse soleil. La même chose, grisette de Provence. Donc il y a des restes des pommes de terre de l'année dernière que je suis en train de ramasser au fur et à mesure. Ça, c'est des blettes qui s'étaient ressemées. Et j'en ai enlevé deux, je crois, autour là. Pas qu'elle soit trop près, même si c'est deux, je les trouve un peu près, mais bon. Là, j'ai enlevé un énorme pied de blettes qu'il y avait là. Courgettes jaunes. Non coureuses et courgettes jaunes aussi. Voilà, bon, ceux-là, je les mets là parce que j'avais pas trop de place. Parce que, bon, il y a un peu d'eau là. Oups, vous allez entendre un super bruit. Et là, donc je fais pas 3 km pour mettre de l'eau. Et vous voyez, en fait, dans mes plates-bandes que je veux réserver, entre guillemets, où je mets en fait des fleurs, pouf, pouf, il y a des fleurs partout, hein, ça c'est un arbuste, il y a des blettes partout qui se sont ressemées, que je laisse. L'artichaut que j'ai mis, moi, que j'ai planté. Et lui, c'est un pêcher que je vais repiquer, que je vais enlever, puisqu'en fait il y a un pommier juste à côté. Donc non, c'est pas possible. Celui-là par contre j'avais fait exprès de le mettre. Mais celui-là il s'était mis tout seul là, celui que je viens de vous montrer. Donc voilà, celui-là je ne sais plus, je crois qu'il s'était mis tout seul. Mais, ah mais oui, je suis bête, il s'est mis tout seul parce que c'est celui-là que j'avais mis, que j'avais planté. J'avais planté celui-là et tout d'un coup il y a celui-là qui est apparu. Donc voilà, pour avoir en fait un peu plus d'ombre en fait sur cette parcelle là.
même si il y a le Végélia, le Buckleya, et qui est magnifique. Je suis super contente. Je savais, enfin, je l'avais acheté exprès hein, parce qu'il était rouge, mais il est juste magnifique. Hein. Il est d'un rouge, mais je ne pensais pas qu'il était aussi beau, franchement. Et je suis trop contente. Donc voilà, là il y a aussi un artichaut. Donc en fait, dans mes plates-bandes de fleurs, j'y mets aussi ah oui, tiens, j'y mets aussi des légumes. Alors, ben là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a neigé? Non. En fait, il y avait un vieux traversin de mes parents qui était très très vieux, qui était tout mou et il y avait les plumes qui sortaient du traversin. Donc j'ai dit là, c'est trop vieux en fait. On ne peut plus rien faire avec. Donc je l'ai éventré. Je m'en suis servi pour ça. Alors le problème que je vois, le point positif, c'est un paillage. Ça couvre pas, enfin je veux dire les mauvaises herbes, enfin les adventices, les indésirables. En poussant un peu, elles arrivent quand même à sortir. Et le problème, c'est que toute plume d'oiseau, ça a une couche de... alors je ne sais pas si c'est quand l'oiseau est vivant et quand il est mort, est-ce que c'est toujours pareil? Je pense que oui. Ça a une couche exprès imperméable. Vous voyez où je veux en venir? Ça veut dire que ça, en fait, ça devient imperméable. Donc heureusement, je l'ai mis. Il avait déjà plu. Parce que je vais regarder, en fait, cet été, si c'est pas contre-productif par rapport aux plantes que j'ai là, quoi. Là, j'ai un pêcher. Là, j'ai un astère d'automne. Là, j'ai un rosier, un romarin, etc. Donc, est-ce que c'est pas contre-productif? Là, vous voyez, j'ai même pas fini. Je croyais l'avoir enlevé entièrement. Je vous montrerai où je les ai mis tout à l'heure. Mais je l'ai oublié parce que j'en ai enlevé beaucoup. Donc, ceux-là, c'est des tomates qui avaient pris un sacré coup de gel, en fait. Et qui se développent vachement moins vite. Pas que. Il y a aussi le fait que la terre est quand même moins amendée. Dans le premier potager, ça fait 12 ans que je l'amende de la terre maintenant. Alors que là, ça doit faire, je sais pas, 6 ans à peu près, 5-6 ans. Et puis je l'amende pas énormément. Hein. Je mets du fumier de vache, des trucs comme ça, ce qu'on me donne. Après, à la plantation, je mets du compost et du terreau, etc. pour que ça amende aussi. Mais voilà, c'est encore la terre est un peu, voilà, elle est pas si friable que ça. Elle est dure un peu quand même. Hein. Ça fait des grosses mottes encore. Bon là, j'ai pas trop paillé parce qu'il pleut trop et que jusqu'à présent, les limaces, elles étaient friandes des petites salades. Donc voilà, tiens, enfin j'ai des petites tomates rouges. Voilà mes premières tomates rouges. Alors c'est rigolo parce que c'est les plants les plus petits. Donc voilà, donc là c'est pareil en fait, il y a les mêmes salades que j'ai mis dans le premier potager. Là c'est pareil, hein, je me sers des salades. Alors celle-là par contre, hein, c'est une cœur de bœuf, mais elle est mal. Elle est très mal la pauvrette. Je sais pas ce qu'elle a. Et je viens de voir qu'il y avait des fraises, il n'y en a pas énormément, hein, mais bon voilà. Celle-là, ça doit être une noire de Crimée, si je ne m'abuse. Ah non, c'est une buffalo steak là, super steak, je sais pas quoi. Et alors celle-là, j'ai jamais vu un truc aussi petit. À savoir pourquoi. Faut que je regarde ce qui se passe. On dirait que c'est bouffé là. Ouais, elles ont été bouffées en hauteur, donc elle va pas grandir plus. Bouffées par qui, je ne sais rien. J'ai les chevreuils qui passent de temps en temps. Donc je sais pas par qui, si c'est par les chevreuils ou pas. Donc voilà, là je vais enlever ça, là je l'ai pas encore fait parce qu'il pleuvait trop, donc voilà. Toujours les jolis artichauts. Donc les petits marrons que j'avais mis là, celui-là il grandit pas trop. Je crois que je l'ai mis après ceux-là. Là il y en a deux qui... Ah,
là c'est des Jack B. Little, c'est pas des potimarrons. C'est des Jack B. Little. Et là, il faut que je remette quelque chose d'ailleurs pour que ça puisse grimper, parce que j'avais mis... je crois que c'est un potimarron là, je sais plus. Et là aussi. Donc il faut quand même que ça puisse grimper. Il faut que j'enlève encore toutes ces blettes, parce que oui, je les laisse se ressemer, mais c'est là aussi, il faut que je les enlève. Mais vous allez voir combien ça fait de milliers de graines, quoi, à un moment donné. En plus, avec le vent, si on en laisse un pied, il y en a partout dans le jardin, donc c'est parfait, quoi. Franchement, nouveau dicton, sème une graine de blette, tu te nourriras toute ta vie. Voilà. Moi, je crois que c'est ça. C'est le nouveau dicton. Notez-le sur vos tablettes. Sème une graine de blette et tu te nourriras toute ta vie. C'est clair, net et précis pour moi. Et là, c'est vraiment... j'en ai pas ressemé cette année. Cette année, j'en ai pas semé de blettes et j'en ai quand même quelques-unes. Après, j'en ai pas à foison non plus, puisqu'elles se sont pas... elles se sont ressemées un peu, mais pas énormément. C'est alors, celles qui naissent maintenant, ce doit être des trucs qu'il y avait déjà dans le sol, en fait, qui s'étaient ressemés, qui étaient dans le sol, je pense. Donc voilà, et j'en récupère encore pour les mettre ailleurs. Donc c'est quand même... c'est chouette, hein. Il n'y a pas besoin, quand on a, voilà, j'ai je crois 3 ou 4 pots, énormes pots de blettes, de graines de blettes. Je crois que, je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais jamais, ou alors il faut que je les jette dans le champ ou j'en sais rien. Et là le champ rien n'est travaillé, donc ça va pas le faire. Ou je vais le jeter là où j'ai pas encore travaillé, là, enfin où j'ai fait des... vers là-bas, en fait, où j'ai déjà fait en fait des endroits pour mettre des plantes, mais ça s'est ensauvagé et peut-être que là je vais balancer des graines de courgettes, de blettes, on va voir ce que ça donne. Pourquoi pas. On sait jamais. Donc là on voit bien la différence avec les pommes de terre qu'on a vues dans l'autre potager. Alors il y a deux choses, je pense, que là la pluie y arrive moins parce qu'il y a des arbres, hein, autour. Et en plus, la terre est vachement moins amendée que ailleurs. Donc toutes ces blettes-là, elles vont partir. Alors aujourd'hui ou demain, je vais voir le temps que j'ai, parce qu'il faut encore que je bosse. Et donc voilà. Oui, donc ce que je voulais faire, c'est vous montrer... ce que j'étais en train de faire avec les blettes. Voilà. Attention, il y a une voiture qui va passer. On est juste en dessous. Voilà. Là, c'est le composteur. Bon, là, c'est les restes de l'autre. Parce que là, je suis en train d'enlever le compost complètement. Là, il est là, le composteur. Il va venir. Je vais le remettre à peu près au même endroit, peut-être décalé. Et donc là, il y a quoi? Il y a 4 pieds de blettes, quoi. C'est juste énorme. Regardez-moi tout ça qu'il y a. C'est énorme en fait, tout ça là, tout ça, c'est des graines, les gars. Bon là, elles vont pas germer parce qu'elles sont pas sèches, elles sont pas, voilà. Mais ceci dit, je me demande des fois sur les blettes, je sais pas si ça. Mais ça fait des milliards de graines, quoi. Là, il y a de quoi nourrir des centaines et des centaines de gens, quoi. C'est vraiment fabuleux, hein, cette plante. C'est vraiment, après, en plus, on peut en faire plein de choses, tellement de choses. Donc, et pour vous montrer, voilà, que je ne sais pas où mettre les blettes. Donc voilà, j'en plante. Hop, là, c'est de la lavande, là, c'est du romarin, là, c'est voilà, comment il s'appelle et ben zut. Bon, ça va revenir tout à l'heure. Là, il y a un rosier juste à côté et un autre pied de blette.
J'avais oublié la pervenche. Une pervenche aussi parce que ça prend plein de place. Et ah bah oui, j'avais oublié plein de choses. Et un petit bout d'astère d'automne que j'ai mis là. Voilà. Donc, pour vous montrer qu'en fait, il y en a vraiment partout dans mes massifs. J'en mets vraiment partout. Bon, là, c'est des... Ça va partir par contre. Les pommes de terre, je ne vais pas en mettre comme ça parce que après, c'est la galère à enlever les pommes de terre. C'est à l'intérieur du sol. Donc, si je mets après une plante à côté, ça va être galère. Ça, c'est des pommes de terre que j'avais mis l'année dernière et que, voilà, qui ressortent. Donc, au fur et à mesure, elles seront enlevées. Et puis voilà. Ça, c'est une blette. Bon, que je vais enlever tout de suite, tiens. Parce que c'est une blette qui est montée à graines. Donc, qui devait être aussi comme les autres, mais qui n'est pas arrivée à grandir. Voilà. Ça amènera le sol. Celle-là, je vais la laisser là. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de me dire comment vos jardins sont. Parce que j'ai vu, enfin moi j'ai pas la télé, j'ai pas les infos, et j'ai vu qu'il y avait de gros soucis à Grenoble, en Isère et tout ça. Donc j'espère que vous n'êtes pas par là et que vos potagers sont pas sous l'eau. Et puis vos maisons non plus, hein, le truc il est là, les potagers quelque part on s'en fout un peu. Hein, l'intérêt c'est d'être au sec et de pouvoir vivre correctement. Donc voilà, je vais absolument pas me plaindre parce qu'il a plu à Sceaux pendant 2 jours, mais ici ça pompe quoi, donc il n'y a pas de souci quoi. C'est l'eau elle va dans le sol et puis on est bon quoi. C'est pas, ça dégouline pas. Si ça l'a fait à Caussade, hein. J'ai vu qu'il y avait des trucs au niveau à 7 fonds, je crois que c'était. Mais donc à quoi 20-25 km. Mais ici ça va quoi, en pleine terre, l'eau s'infiltre et puis elle dégouline pas. Et puis bon, il a moins plu qu'à certains endroits. Donc dites-moi comment sont vos potagers. J'espère que vous n'êtes pas sous l'eau. Et puis voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.